Chaque mois, c'est le même scénario. L'argent arrive, puis disparaît. Et à la fin du mois, la question revient toujours. Où est passé mon salaire? Beaucoup pensent que leurs difficultés financières viennent d'un manque d'argent. En réalité, le problème vient rarement du revenu lui-même. Le vrai problème, c'est l'absence de plan. Sans stratégie claire, l'argent s'évapore au rythme des dépenses impulsives, des abonnements invisibles et des petits plaisirs accumulés. Faire un budget, ce n'est pas se restreindre ou se priver, c'est reprendre le contrôle. C'est décider consciemment de ce que ton argent va devenir, au lieu de le subir. Le budget est avant tout un outil de liberté. Il diminue le stress, apporte de la clarté et permet enfin de construire une vraie stabilité financière. Un budget fondamentalement représente un plan précis pour l'utilisation de tes revenus. Il ne s'agit pas simplement de noter des chiffres dans un tableau, mais de donner une mission à chaque dollar que tu gagnes. Lorsque ton argent n'a pas d'objectif clair, il se perd naturellement dans la consommation immédiate. Notre cerveau est programmé pour rechercher la gratification rapide. L'achat spontané procure une sensation agréable instantanée, mais crée souvent de la culpabilité ou de l'anxiété à long terme. Le budget agit comme un filtre rationnel entre tes envies du présent et tes objectifs futurs. Il t'aide à utiliser ton argent en cohérence avec ce que tu veux réellement obtenir de la vie. Créer un budget réaliste commence toujours par la connaissance exacte de ta situation financière. Tu dois identifier ce qui entre réellement sur ton compte chaque mois, après impôts et retenus, et non le salaire brut annoncé sur ta paye. Ce chiffre est la base de tout le reste. Ensuite, vient le moment d'analyser tes dépenses. Les charges fixes comme le logement, le transport, les assurances et les factures sont généralement faciles à repérer, mais les dépenses variables passent souvent inaperçues. Ce sont les restaurants improvisés, les courses impulsives, les abonnements oubliés, les cafés quotidiens et les commandes de livraison qui semblent insignifiants individuellement, mais lorsque cumulés, pèsent lourdement sur le budget mensuel. Rien ne doit être ignoré, car chaque petite dépense représente une partie de ton énergie financière. Une fois ces chiffres réunis, le principe fondamental du budget peut enfin s'appliquer. Chaque unité d'argent doit recevoir une mission spécifique. Une partie sert à couvrir tes besoins essentiels, une autre est consacrée au plaisir et au confort, et la dernière vise à sécuriser ton avenir par l'épargne, la constitution d'un fonds d'urgence, l'investissement ou le remboursement des dettes. Ce système transforme ton budget en véritable outil de navigation financière. Tu ne te contentes plus de dépenser ce qu'il reste par hasard, tu choisis délibérément comment tu avances vers tes objectifs. La plus grande erreur que font les débutants est de croire qu'un budget doit être parfaitement équilibré dès le premier mois. C'est impossible. Le premier budget est presque toujours perfectible. Il surestime certaines catégories et sous-estime d'autres. Mais ce n'est pas un échec, c'est une étape normale du processus. Le budget devient efficace lorsqu'il est ajusté progressivement, mois après mois, à partir de ta réalité quotidienne. Tu observes, tu corriges et tu améliores. Le vrai succès ne vient pas de la perfection, mais de la constance. Tenir un budget sur le long terme demande surtout de transformer certaines habitudes. L'une des méthodes les plus efficaces consiste à automatiser l'épargne. Dès que ton salaire entre, une somme est transférée automatiquement vers un compte d'épargne. Tu t'habitues ainsi à vivre avec ce qui reste plutôt qu'à économiser ce que tu n'as pas dépensé. Cette inversion de logique est l'un des piliers des finances stables. Il est aussi essentiel de donner un sens concret à ton budget. Ton cerveau coopère mieux lorsqu'il comprend pourquoi tu fais des efforts. Épargner n'est pas une privation, c'est une avancée vers un projet de voyage, une maison, une indépendance professionnelle ou simplement une tranquillité d'esprit durable. Plus ton objectif est clair, plus la discipline devient naturelle. Le plaisir a également sa place dans un budget équilibré. Un budget sans loisir est voué à l'échec. Lorsqu'on cherche à tout supprimer, la frustration s'accumule jusqu'à provoquer des dépenses impulsives incontrôlées. Prévoir un espace dédié au plaisir permet de conserver l'équilibre émotionnel nécessaire pour tenir sur la durée. Le suivi régulier des dépenses complète ce système.
Chaque semaine, prendre quelques minutes pour vérifier comment ton argent a été dépensé, transforme le budget en outil vivant plutôt qu'en simple document oublié. Ce suivi n'est pas un jugement, mais un processus d'amélioration continue. Avant même de penser à investir ou à faire croître son patrimoine, un élément reste indispensable, le fonds d'urgence. Cette réserve financière doit couvrir entre 3 et 6 mois de dépenses essentielles. Elle sert uniquement à faire face aux imprévus majeurs comme une perte d'emploi, un problème de santé ou une réparation importante. Ce fonds est la pierre angulaire de toute tranquillité financière. Sans lui, chaque imprévu devient une source de stress ou d'endettement. Avec lui, les chocs de la vie deviennent des obstacles temporaires et gérables. De nombreux pièges sabotent l'efficacité du budget. Acheter pour impressionner les autres, vivre à crédit pour maintenir un certain niveau de confort, ignorer les petites dépenses répétées, ou abandonner son suivi pendant plusieurs semaines sont autant de comportements qui empêchent toute stabilité financière. Le budget fonctionne uniquement lorsqu'il devient une habitude simple, intégrée au quotidien, de la même manière que se brosser les dents ou vérifier ses messages. Le plus grand secret de la réussite financière tient dans une vérité peu populaire. Les personnes financièrement solides ne sont pas celles qui gagnent énormément, mais celles qui gèrent intelligemment ce qu'elles gagnent. Sans budget, l'augmentation des revenus s'accompagne inévitablement d'une augmentation des dépenses. Avec un budget maîtrisé, chaque augmentation de revenus accélère au contraire la construction de la liberté financière. La richesse commence toujours par la gestion et la discipline, bien avant les investissements ou les gros revenus. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. Ton budget est ton premier outil de liberté financière. Il n'est pas là pour t'enlever des ressources, mais pour t'en donner davantage sur le long terme. Commence simplement. Fais le premier pas vers la maîtrise de ton argent. Observe et note tes dépenses, même les plus minimes, pour comprendre ton véritable quotidien financier. À partir de ces notes, crée un premier budget préliminaire, une base sur laquelle tu pourras construire. Puis ajuste-le mois après mois, jusqu'à en faire un outil vivant qui évolue avec toi. Dans quelques semaines à peine, tu ressentiras déjà un changement, moins de stress, plus de contrôle et surtout plus de visibilité sur ton avenir financier. Ton argent commencera enfin à travailler pour toi, au lieu de travailler contre toi. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair et à mieux comprendre, abonne-toi à la chaîne pour continuer à apprendre étape par étape comment bâtir une stabilité financière durable.